Mais c'est une folie de commencer un épisode avec cette image. Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur l'épisode 4 de Gachakuta. On se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief de tout ce qui s'est passé dans l'épisode, comme d'habitude, les moments forts, les moments clés, ce qui m'a marqué. Puis voilà, donc maintenant que tout est dit, c'est parti. Donc les gars, on va commencer très vite avec les premiers points de cet épisode, avec le fait que du coup on découvre un nouveau personnage du nom de Simyu, qui est du coup cette personne là que vous avez vu en intro, et que ce personnage a un Jinkin très intéressant, c'est le fait qu'avec ses lunettes du coup, elle puisse voir la véritable nature des personnes, ce qu'elle va utiliser du coup sur notre bon Rudo. Mais ce qui est bizarre avec elle, c'est qu'elle va voir un truc qu'on ne sait pas encore, et de toute façon on l'a vu que même Engine, en demain il va se retourner, parce qu'il pense que lui aussi il y a un truc qui va pas. Donc pour l'instant on sait pas qu'est-ce que c'est, elle nous cache cette vérité, peut-être qu'il y a un truc sur Rudo qu'on sait pas, que ce soit peut-être par rapport à ses pouvoirs, ou même par rapport à son Jinkin. Donc pour l'instant ça c'est une nouvelle intrigue qui a été posée, donc c'est plutôt stylé en vrai, à voir ce que l'intrigue nous réserve. Et franchement ça c'est plutôt bien. Donc moi le truc aussi que j'ai bien aimé avec cet épisode, c'est comme d'habitude, comme l'épisode d'avant, c'est la comédie de Gachakuta. Je trouve que la comédie de Gachakuta franchement c'est tellement drôle. C'est tellement drôle comme cette scène là. Ou franchement tu vois c'est le genre des scènes, tu vois c'est tranquille tu vois, mais franchement moi ça me fume de rire à chaque fois que je vois ça. Et franchement non c'est magnifique. Et même les têtes de Rudo durant les épisodes, non mais c'est incroyable. Carrément il faut que cette tête là soit en miniature, parce que franchement ce mec est trop drôle. Vraiment ce mec il fait des têtes tellement drôles. Et bref, du coup on va continuer l'épisode avec du coup Engine qui explique à Rudo tout ce qu'il faut pas dire au chef et tout, sauf que malheureusement on se rend compte que le chef n'est pas là, donc c'est assez triste. En vrai c'est assez dommage parce que j'aurais bien aimé voir à quoi ressemble le chef, et surtout son chara design tout simplement, voir à quoi il ressemble, c'est quoi ses pouvoirs. Et de toute façon même les pouvoirs, j'ai l'impression que même ceux qui travaillent avec lui ne savent pas qu'est-ce que c'est, et pour l'instant il y a plein de mystères sur lui, donc personnellement moi je kiffe. Donc en vrai on peut continuer cet épisode avec du coup Rudo qui va suivre Ryo pour aller du coup nettoyer la décharge, et avant cela du coup on va apprendre des choses par rapport à toutes les zones qui composent ce monde. Donc on sait qu'il y a la zone interdite, donc c'est les zones polluées et les zones qui est grouille de composite, et du coup c'est cette zone là où notre bon vieux Rudo a apparu. Et dans toutes les zones que du coup Simyu nous explique, du coup Rudo lui a atterri dans la pire zone qui est du coup la zone interdite, où du coup c'est là qui grouillent les composites les plus dangereux. Et c'est là que je me pose la question, pour qu'est-ce que Engine faisait là? Ok il nous dit qu'il faisait là parce qu'il traînait, mais moi non, moi tu me la fais pas, moi c'est sûr qu'il y a autre chose. Pour moi il y a autre chose, c'est qu'il cherchait quelqu'un, peut-être qu'il cherchait quelque chose, mais pour moi il y a autre chose, c'est pas juste il se baladait comme ça. Et on me la fait pas à moi, mais bref. Et on apprend aussi d'ailleurs qu'il y a les zones sûres, c'est les zones avec des humains, et que du coup la ville qu'on a vue dans le précédent épisode, il n'y en a pas qu'une seule, il y en a plusieurs. Et c'est là que du coup Ryo et Rudo vont se diriger. Ils vont se diriger vers une ville auquel on leur rapporte que les barricades sont sur le point de tomber à cause de Composite. Que là on va découvrir du coup un nouveau personnage que je pense sera important, mais on connaît pas encore son prénom. Peut-être si, mais je me rappelle plus exactement, mais bref c'est pas grave. Auquel du coup ils vont repousser du coup l'invasion de Composite. Sauf qu'on va se rendre compte qu'il y a un Composite qui est ma foi assez bizarre, on peut dire ça comme ça, qui est assez bizarre, et auquel Ryo du coup va se battre contre lui, et auquel on aura cette scène. Où franchement je trouve que la scène est vraiment bien, même si l'animation dans cette scène n'est pas fabuleuse, c'est pas une dinguerie non plus, mais je trouve que c'est le genre de scène qui fait le taf, et que franchement moi personnellement moi j'aime bien. Donc moi c'est le genre de truc où personnellement en vrai si j'ai pas, en fait je demande pas une grosse animation à la Solo Leveling ou à la Demon Slayer. Donc moi personnellement ça me va.
Après, à voir si l'élimination de Gajakuta par le futur, ça va s'améliorer. Parce que franchement, il y a des moments où ça me sort un peu de l'épisode. Parce que je trouve que quand même l'épisode est assez long. Mais bref, ça c'est autre chose, ça on peut mettre ça à part. Mais bref. Et un truc que j'ai bien aimé aussi avec l'épisode, c'est par rapport à Ryo Jinkin. Donc du coup, Ryo qu'on découvre dans l'épisode d'avant. Et que là, on découvre enfin son Jinkin et comment elle l'utilise. Et ça m'a fait un petit peu penser à Sanji, vu qu'elle se bat avec les pieds, avec son ciseau, qui est du coup son Jinkin, son ciseau. Et c'est ça que je trouve en vrai, la façon de comment elle se combat et tout, j'ai vraiment bien aimé le personnage. Et un truc que je trouve que le personnage est encore plus stylé, encore plus appréciable, c'est par rapport à Mimic, ou Mimic qu'elle a par rapport à Rudo, que je kiffe de fou. Et ça, c'est un des points positifs que je trouve par rapport au personnage. Mais bref, je trouve qu'elle a vraiment cette vibe avec Sanji, même c'est assez différent. Si Sanji se bat pas avec des armes, mais je trouve de la façon comment elle se bat, ça fait penser vraiment à Sanji. Je voudrais aussi revenir à une scène où du coup il y a notre bon vieux Rudo qui va protéger du coup un nettoyeur, sauf qu'on voit que son bâton va se transformer en plusieurs bâtons. C'est assez bizarre, assez chelou. On sait pas en vrai comment est composé ce pouvoir de Rudo, mais juste cette scène là, tu te rends compte qu'en vrai le pouvoir de Rudo est assez fort. Et même de toute façon, même Semu le dit au début de l'épisode qu'en vrai il a même pas besoin d'entraînement physique parce qu'en vrai il est fort. Mais je pense que le pouvoir de Rudo, comme il sait pas encore l'utiliser, je pense qu'il peut nous cacher plusieurs choses. Et à moi, c'est une des scènes qui m'a le plus intrigué. Et pour le coup, moi j'ai gravé aimé cette scène. Et bref, du coup on peut aussi passer vers la fin de l'épisode où c'est là que c'est le plus important. Là pour le coup, je pense que c'est un des points d'épisode qu'il faut être le plus concentré. Et d'ailleurs, aussi, j'ai toujours pas vu l'épisode 5, 6 et 7, donc je sais pas exactement que l'avenir nous réserve, ou peut-être qu'on a encore ou peut-être déjà on a eu des réponses par rapport à ça, mais du coup là où j'en suis, je sais pas. Mais c'est du coup par rapport à Composite qui possède un Jinkin. Donc ça, c'est un truc qui m'a fait titer, je me dis, bah du coup, si un Composite possède un Jinkin, c'est que c'est sûrement un humain qui a dû le mettre dedans, et ce qui fait que pour que Ryo trouvait ça totalement bizarre en fait. Donc je me dis que peut-être que la création des composites sont dues à certains humains créer ça peut-être. Même si on nous dit que l'épisode d'avant c'est par rapport à l'énergie du monde d'en bas. Après, personnellement je sais pas. Les gros Jenkins comme ça sont peut-être à la cause de certains humains assez, peut-être les prochains antagonistes. Donc on voit à la fin, donc cette personne là avec qu'on voit parler du coup avec la personne qu'on découvre dans l'épisode 2, essayer du coup de tuer notre bon vieux Rudo. Donc je sais pas qui c'est, on sait juste qu'elle est à la recherche de Rudo. Bon, au début je me suis dit peut-être que c'était une personne avec le masque qui a tué du coup le père adoptif de Rudo. Donc je sais pas si c'est elle ou peut-être c'est une personne qui travaille avec, donc à voir. Donc les gars, les filles, c'est déjà la fin de ces critiques. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine critique de Gajakuta. Salut tout le monde.